Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction et aussi accessoirement le 12e jour de notre calendrier de l'avant non officiel Lego Ninjago 2019. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va construire ensemble? On va construire la référence 30294, The Color Dragon, donc un modèle sorti en 2015, modèle promotionnel. Pour le nombre de pièces, je vous redirige vers la description de la vidéo vu que je ne l'ai pas à l'instant où je l'enregistre. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas très important parce qu'en effet, les pièces, au final, eh bien, il faut déjà qu'on les ouvre. Enfin, on ne va pas ouvrir les pièces, on va ouvrir le sachet pour récupérer les pièces et ainsi pouvoir passer à la construction. Non, genre juste si j'arrive à le faire éventuellement, non. Oula, tenace le sachet là. Cet homme est battu par un sachet, donc ça montre vraiment ma force légendaire. Voilà. Ok, donc le dragon de couleur, à quoi ressemble-t-il? Eh bien, pour l'instant, justement, il ressemble à un tas de pièces. Ok, donc, on va se baisser comme ceci. Hop là, prendre le petit mode d'emploi. Et donc, commencer la construction. Donc, 2015, hein, forcément, deux vagues assez impressionnantes. D'un côté, celle du toit des éléments avec chaîne et ses cultistes Anacondrail. De l'autre, les fantômes de Moro, justement, qui reviennent un peu hanter Maître Wu et ses élèves, et surtout Lloyd, le ninja vert. Et donc, justement, ce qui était plutôt cool, c'est que avec cette vague-là, eh bien, on a plus ou moins eu l'introduction des petits dragons, car c'est vrai que, hormis si on passe rapidement sur un set promo 2011 qui contenait un mini-dragon, un petit dragon, eh bien, jusqu'à présent, les dragons, c'était une affaire de gros modèles ou de modèles taille moyenne, bref, des gros machins. Et donc, eh bien, 2015 va arriver et dire, ouais, mais non, en fait, ce qui serait cool, c'est un dragon de taille plus petite. Et donc, eh bien, c'est ce qu'auront principalement les fantômes. Ils auront effectivement rapidement deux, trois véhicules, quoi. Mais ils auront surtout, eh bien, des dragons sur lesquels monter pour se battre. Voilà. Donc, le personnage de Color, c'est un fantôme qu'on avait déjà pu avoir dans deux différents modèles. Vous pouviez l'avoir dans le Blaster Bike, ainsi que je, peut-être dans la ville de Styx. Un gros modèle en tout cas, un autre modèle. Mais bon, les fantômes, on aura le temps de revenir là-dessus plus tard. Quoi qu'il en soit, donc, Color, qu'on retrouve une troisième fois et qui vient armé d'un katana. Alors par contre, ils ont mis un katana normal, alors qu'ils auraient peut-être plus du mal justement à un autre katana fantôme. Hein, mais bon, c'est pas grave. Donc Color, un guerrier fantôme assez basique. Voilà, donc. Mais pour ceux qui ne les connaîtraient pas, voilà à quoi il ressemblait, hein, avec un petit tête transparente forcément pour le côté fantôme. Par contre, le corps, lui, n'est pas transparent. Et donc, tu me diras, il me semble qu'il n'y a pas vraiment de figurines qui ont un corps transparent. Des bras transparents, oui, ok, j'en ai déjà vu. Par exemple, en Star Wars avec Jack 14, un clone qui était inventé de toutes pièces par Lego pour leur série animée, si je ne me trompe pas. Mais par contre, un corps entièrement transparent, ça ne me dit rien. Alors, ça doit peut-être exister, hein, mais en tout cas, à première vue, il manque une pièce. Est-ce que elle ne serait pas restée coincée là-dedans? Et si. En tout cas, même si ça existe, c'est pas commun. Voilà où je veux en venir. Donc, seconde pièce similaire qu'on va fixer ici. Alors justement, en parlant de fixer avec ces pièces 1x2 plus pièces d'accroche, je me doute que si ça c'est le centre du corps, il y a souvent une partie pour la tête et l'autre pour la queue. On va ensuite accrocher ces petites pièces là encore de connexion à des connecteurs justement, littéralement des connecteurs pour rotules. Et donc ainsi on va finir la base de notre corps. Encore ce sera un petit dragon, hein. Modèle promotionnel oblige, et aussi comme je dis, même si ce n'était pas un modèle promotionnel, les fantômes ont introduit un peu avec eux les petits dragons. Jusqu'avant, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, hein. J'essaie quand même de me souvenir au cas où je dirais une grosse bêtise, mais honnêtement, à part ce fameux modèle promo dont je vous parle, il n'y a rien qui me vient en tête, quoi. Donc, on va maintenant faire les ailes. Donc, rien de spécialement dingue. On prend nos petites pièces d'accroche, comme ceci. Voilà.
Et c'est moi qui me trompe, en fait, là, effectivement. Je devais avoir tout un peu ailleurs. Alors que non, je devrais être concentré sur mes fantômes et mes dragons fantômes. Donc comme ça, hop. Donc ça, ce sont la base de nos ailes. Ensuite, on va les... Alors déjà, on va la finir, peut-être ici. Ce sera un petit peu mieux. Surtout, on va maintenant les allonger. Les allonger avec des jolies pièces, donc cette espèce de vert. J'ai pas le nom de la couleur, cette espèce de vert un peu beige là qu'ils ont créé. Enfin, je sais pas si elle vient c'est la période en 2015 avec les fantômes de Ninjago ou pas. Je serais bien tenté de dire non, mais je ne pourrais pas l'affirmer. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas des pièces qui brillent dans la nuit, enfin qui brillent dans le noir. Ce ne sont pas des pièces glow in the dark. Même si il y a des pièces glow in the dark qui existent en 2015, ce sont des petits cônes qui sont utilisés pour des armes de guerriers fantômes. Mais ce sont les seules pièces, je crois, de toute la gamme. Alors qu'on pourrait se dire, bah, c'est des fantômes, donc forcément il y aura des pièces qui peuvent briller dans la nuit. Oh, c'est terrifiant. Non, pas du tout. Il y a juste deux pièces de cônes sur deux pauvres armes, et puis merci, au revoir. La queue, donc, faite assez simplement avec cette pièce de corne, apparue avec Shima, si je ne dis pas de bêtises. Oui, de toute façon, 2015, donc Shima, c'est en 2004. 2013 plutôt, Shima. Bah, c'est assez fou quand il pense, parce qu'en 2015, Shima, le thème s'arrêtait, euh, alors que Ninjago avait une de ses années les plus remplies, quoi. Alors qu'à l'inverse, en 2013, Shima commençait avec une très grosse année, tandis que Ninjago se terminait, enfin, se terminait de base sa première fin avec une toute petite vague, avant qu'il ne relance le thème en 2014. En 2014, c'était plus un peu une sorte d'année de relance, un peu de transition aussi, quand on voit justement l'ampleur ensuite qu'avait les qu'avait 2000 l'ampleur qu'avait 2015 au niveau de ses vagues et au niveau de ses saisons animées et aussi au niveau du développement de l'histoire et j'en passe et des meilleurs. Et donc la petite tête de dragon, donc bon, elle est quand même faite de façon assez un peu abrupte, hein, avec deux grosses pièces, une fois une pour les yeux et puis au revoir. Mais j'aime bien les petites cornes sur le côté. Je dois avouer qu'elles rendent plutôt bien. Et donc ça, on l'accroche grâce à cette pièce à clip. Et donc ainsi, il ne nous reste plus que des petites pièces. Il y en a une qui s'est barrée, voilà, rien de spécialement foufou. Et donc, eh bien, il est temps un peu de voir. Alors, il est carrément debout dessus le dragon, en fait, Kohler. Ouais, il n'a peur de rien, c'est un fantôme. Donc, à part avoir peur de l'eau. Hein, d'ailleurs, ouais, le fait que les fantômes aient peur de l'eau, est-ce que c'est un truc de Ninjago? Est-ce que c'est un truc genre un fait répandu sur les fantômes ou un truc comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, ouais. Donc, Kohler et le dragon de Kohler, qui honnêtement rend plutôt bien. J'aime beaucoup les ailes surtout. Alors attendez, on va peut-être un peu se baisser parce que c'est vrai que là, le dragon, voilà quoi. Donc, on va peut-être juste un tout petit peu relever la lumière. Voilà. Donc voilà pour le dragon, qui est assez plat, qui a des formes plutôt élégantes. Alors certes, le corps est ultra carré, mais grâce à la grosse pièce bleue qui arrive à s'imposer en termes de couleur par rapport au gris, et eh bien ça fait que on a une forme justement bleue qui ressort bien, et donc qui est un peu moins carré qu'espèce de gros bloc sur laquelle elle est placée. Donc non, c'est un dragon sympatoche, c'est vrai que la tête, malgré ce que j'ai dit, est plutôt cool. Il peut même se toucher la pointe du nez avec sa queue, incroyable. Donc la pointe du museau, je dire. Et donc, au niveau articulation, hein, ça c'est sur pivot. Vous pouvez aussi le pivoter comme ceci. La tête aussi sur pivot. Et les ailes, c'est sur rotule. Donc vous pouvez, par exemple, les mettre plus en arrière comme ça si vous voulez qu'ils fassent une sorte bien de piqué. Ou à l'inverse, les ouvrir grand si, entre guillemets, il doit ralentir. Même si encore, c'est un dragon fantôme. Donc je suppose que le concept de ralentir par rapport à la physique ne les intéresse pas vraiment, ne les concerne pas vraiment. Et donc, bon, on va quand même nous mettre Kohler assis sur le dragon et pas debout comme un fou furieux. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Mais après, oui, là encore, c'est vrai que comme c'est un fantôme, il pourrait être debout sur son dragon en soi. C'est d'ailleurs plus cool qu'il soit debout sur le dragon à faire une sorte de pirouette, cacahuète, que assis, genre en mode je traite son dragon. Quoi qu'il en soit, justement, en parlant de dragon, en parlant de fantôme,
Vous l'avez bien compris, celui-ci, ce n'est pas le seul dragon sorti en 2015 pour les fantômes. Et donc, bah, forcément, vous, vous doutez bien que je ne pouvais pas faire sans ressortir les autres dragons fantômes de l'époque. Et donc, justement, là encore, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'année ou autre, eh bien, ils pourront justement voir les différents dragons fantômes qui sont sortis. Donc, on a notre dragon de couleur sorti en pack promotionnel, enfin en modèle promotionnel. On va le construire, rien de nouveau. Ensuite, on a un autre, entre guillemets, dragon de couleur qui, lui, est apparu justement dans la Blaster Bike avec couleur et qui ressemblait à ceci. Et donc, je vais peut-être, voilà, comme ça. Et donc, effectivement, qui est assez, entre guillemets, proche, mais qui est un peu plus long. Hein. Comme vous pouvez le voir, il a des membres en plus au niveau du cou et au niveau de la queue. Par contre, au niveau des ailes, eh bien, il perd un peu l'ampleur amenée par les grands katanas utilisés ici. Et donc ça, effectivement, c'était un peu le premier dragon que vous pouviez choper. C'est bizarre cette pièce, on dirait qu'elle a des petites rainures. Il y a une plaque bleue là. Bref. Quoi qu'il en soit, c'était le dragon que vous pouviez choper pour la somme la moins chère, vu que le Blaster Bike coûtait genre 20 euros. Et donc vous aviez le petit dragon avec, et donc justement les yeux rouges. Et c'est vrai que la pas de dragon ont des yeux rouges, sauf le dragon de couleur qu'on vient de construire. C'est assez étrange ça. Pourquoi ils n'ont pas mis la pièce une fois une en rouge? Peut-être pour des questions de coût. En tout cas, voilà. Donc un autre exemple de petit dragon et un autre exemple de tête de dragon faite avec un peu moins de pièces que les énormes dragons qu'on a habituellement. Donc ça, c'est le premier. Le second, ensuite, il est apparu dans le Ronin Rex, donc ce véhicule bien, de Ronin. Et donc là, bien, ça change un peu la donne. Alors celui-ci a des ailes toutes faites avec ces sortes de grandes pièces très particulières, mais dont l'effet bicolore rend assez bien. Pour le reste, la queue est aussi un peu différente. Et par contre, la tête, ils ont fait un truc vraiment très massif, c'est assez particulier. Hein, parce que quand on compare justement aux ailes faites en une pièce très courbée, très propre, et même au bout de la queue, eh bien la tête dénote un peu en termes de design. Ils auraient peut-être pu faire un truc un peu plus propre pour la tête. Par contre, à nouveau, vous noterez les yeux rouges ainsi que l'espèce de gueule avec les pièces transparentes pour côté un peu fantomatique. Mais c'est vrai que la tête m'a jamais trop emballé et même maintenant, 4 ans plus tard, quand je reviens dessus, elle m'emballe toujours bof. Mais bon, les proportions fonctionnent et c'est vrai que le côté comme ça, vraiment très triangulaire, avec la pièce de base là et les ailes, rend plutôt bien. Ensuite, on a encore grimpé niveau taille d'un échelon, car dans le set du Destiny Bounty, vous pouviez avoir bien, cette grosse créature, justement. Alors là, on ne voit strictement rien. Laissez-moi juste le temps de, hop là, prendre mes clics et mes claques et de ne toujours rien voir, vu que le dragon est vraiment très énorme. Enfin, très énorme. On va dire qu'il est surtout un gros dragon, comme vous pouvez le remarquer. Parce que là, oui, je l'ai mis sur ses deux pattes arrière. Donc c'est un peu un dragon wyvern, je ne sais pas si on pense wyvern ou wyvern, dans le sens où ses pattes sont directement au bout de ses ailes. Là encore, on retrouve les grosses pièces courbées, mais x2 cette fois-ci, qu'on avait pu voir juste auparavant. Et donc justement, contrairement aux autres dragons qui, bien, n'ont pas de pattes, parce que là aussi c'est ça la différence par rapport aux dragons qu'on avait un peu jusqu'à présent au Ninjago, c'est qu'ils avaient tous au moins des pattes arrière, alors que les dragons qu'on a pu voir jusqu'à présent n'ont absolument pas. Ils ont juste un corps et des ailes. Et bien là, on revient justement au concept de pattes. Alors, vous pouvez aussi voir que c'est un dragon qui est biplace, hein, une place ici, une place à l'arrière. Même c'est un dragon qui est un peu fait des fois un peu pas très très propre. Hein. Le cou est pas très élégant. Le fait que là il y a une grosse boule qui ressort parce qu'ils n'ont pas vu de pièces différentes et pas fou non plus. Mais on avait un dragon un peu plus grand, voilà, et qui a une gueule qui s'ouvre. Et par contre, c'est vrai que la gueule rend particulièrement bien. Alors, c'est là encore un peu carré, effectivement des tenons qui ressortent, mais l'espèce de forme qu'ils ont réussi à créer ici est vraiment plutôt chouette. On dirait un dragon un peu squelettique aussi, je trouve, au niveau de sa forme. Et forcément, vous pouvez aussi le mettre en mode vraiment dragon allongé. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça se passe. C'est juste que voilà, pour des questions de facilité pour manipuler, je l'ai mis sur ses pattes arrière. Par contre, ça que encore les pattes arrière, c'est genre littéralement du noir, quoi. Genre poum, un gros bloc noir. Est-ce que là encore, ils ont fait ça pour que. Alors, ok, c'était pas prévu ça. Parce que je me demande quand même comment il rend sans les pattes arrière en fait. Comme ceci, juste comme ça. Bon,
C'est vrai qu'en termes de design, on dirait qu'il manque un truc, quand il n'y a plus les pattes arrière, quoi. Mais ouais. C'est vrai que ces espèces de pattes arrière qui sont toutes noires. Alors bon, elles sont pas toutes noires, il y a des pièces transparentes, il y a des pièces comme ça et tout, mais c'est quand même un gros bloc noir, quoi. C'est vrai que ça dénote pas mal par rapport au reste du modèle qui, lui, a ses couleurs bleues et beige vert, là, réparties de façon assez propre, quoi. En tout cas, voilà pour ce dragon-là, donc un peu plus grand. Et enfin, il y a encore plus grand, forcément, il y a en dernier le dragon de Moro, voilà, qui était un des plus grands dragons, alors je vais dire un des plus grands dragons de l'époque, pour l'époque en fait non même pas, parce que honnêtement, j'ai pas les dragons 2011, il me semble que le dragon de foudre était quand même déjà pas mal grand aussi, l'ultra dragon est pas mal massif aussi à son niveau, donc ouais, peut-être pas le plus grand, mais en tout cas un dragon assez impressionnant, qui mettait en avant vraiment le côté un peu dragon chinois dans le sens où il avait des formes arrondies. Là encore, on dit ça comme ça parce que, comme vous pouvez remarquer, la base est en fait ultra carrée. C'est juste que comme la base est noire et que les pièces justement qui font le côté rond sont en vert, bah forcément elles ressortent mieux quoi. Mais c'est quand même un gros dragon très bloc hein, dans l'esprit, même la tête est assez bloquée. Et donc, ouais, dragon de Moro, mais attention, c'est assez intéressant de noter que ce n'est pas, c'est un dragon du vent. En fait, si vous voulez, c'est quand Moro corrompt le corps de Lloyd, eh bien, en fait, il corrompt aussi le dragon élémentaire de Lloyd. Et donc, ce dragon-là, c'est la version corrompue du dragon élémentaire de Lloyd. Donc, c'est pas un dragon de vent comme ce qu'on pourrait penser. D'après les différentes encyclopédies de Lego, c'est vraiment le dragon élémentaire de Lloyd qui était corrompu, et donc, c'est sa forme, quoi. Parce que là encore, je rappelle que le dragon élémentaire, en fait, le ninja ou le maître élémentaire peut le créer tant qu'il affronte ses peurs, en fait. Mais c'est un dragon, entre guillemets, métaphysique, dans le sens où il le crée à partir de rien, quoi. Il peut l'invoquer, mais il n'a pas de forme physique. Et donc, c'est ça qui est le dragon élémentaire de Lloyd. Les dragons élémentaires, d'ailleurs, qu'on voit apparaître dans la saison précédente, hein, avec le tournoi des éléments. Et donc, c'est assez rigolo parce que tu me dirais que le dragon élémentaire de Lloyd, on l'a aussi en 7 en 2016. Donc, j'aurais peut-être pu mettre les deux pour les comparer. Bon, là, c'était pas vraiment le but de la manœuvre. Là, c'était avant tout de prendre le temps de vous montrer tranquillement les différents dragons, donc des fantômes, et donc du plus gros, enfin, du plus petit au plus gros, et donc, bah, vous avez tous vu. Donc, on a effectivement, eh bien, 5 dragons au total. Alors, je sens venir à l'arnaque du siècle, parce qu'effectivement, faire un plan de groupe en une seule prise avec tous les fantômes qui prennent de la place, ça va être un peu compliqué. Par contre, Dragon Moro, je peux au moins dire ça, c'est que c'est lui qui a introduit les ailes faites avec une matière toute faite. C'est-à-dire que c'était plus des ailes à construire en briques, mais c'était des ailes, bah là c'est en tissu, mais après c'est devenu en plastique, hein, par exemple Firstborn, etc. Firstborn ou l'Ultra Dragon qu'on a eu récemment. Après tu me diras qu'on a beaucoup de petits dragons, on peut éventuellement tous les caser par là en mode on n'a rien vu. Hop. Et donc voilà pour nos petits dragons. Je vais peut-être un peu. Attendez. Comme ça. Voilà. Hop, 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 hop. Surveille ta tête, toi. Donc voilà pour tous nos dragons fantômes. Donc nos 5 dragons fantômes. Pour la pose de celui-ci n'est pas top parce que là forcément on ne voit pas vraiment ses ailes. Mais voilà, maintenant au moins la collection est complète. Tous les dragons fantômes sont obtenus. Bruit de tiroir-caisse. Et donc, eh bien, on peut les apprécier tous ensemble. Et donc, là encore, c'est aussi une des forces de 2015 et de la vague 2, c'est justement la diversité des petites constructions de dragons. Même si, bon, là encore, vous allez me dire, bon, t'es bien gentil, mon Tyrannosaure Killer, mais au final, en boîte de jeu, il n'y en a que deux, quoi. Hein. Il n'y en a pas non plus des tonnes et des tonnes, il n'y en a que deux. Et c'est vrai qu'il y en a un qui est pas non plus, qui aurait pu être un peu mieux selon moi. Donc ouais, voilà pour tous nos dragons. Et donc tout ce petit monde, eh bien, on va voler vers d'autres cieux, plutôt qu'on va retourner voler dans sa boîte. Un peu triste, mais c'est comme ça, pour que nous, eh bien, on revienne justement à notre sujet, à savoir le dragon de Kohler. Donc
un modèle promotionnel 2015 Vague 2 plutôt cool. Et d'ailleurs, je tiens à dire que, hormis un pack de figurines, en 2015 Vague 2, c'était le seul modèle promotionnel. Car effectivement, dans la première vague, on a vu 3 modèles promo, mais avec la vague 2, on avait juste eu celui-ci. Mais comme on peut le voir, il est quand même relativement cool. Et donc, hop là, on va le mettre. Je ne sais même pas si on va le mettre en fait, parce que c'est vrai que si on le met comme ça sera vraiment genre juste à terre, ce sera pas fou comme plan de fin de vidéo. Bref, c'est pas grave. En tout cas, voilà, donc n'hésitez pas, vous, à me dire quel dragon vous préférez, quel dragon fantôme vous préférez, tout du moins, entre les 5 que je vous ai montrés. Alors forcément, il y a quand même quelques différences d'échelle, de taille, hein, donc il est normal que certains aient plus de détails que d'autres, mais bon, ça ne vous empêche pas d'en parler, de discuter, voilà, de me dire lequel vous avez. Alors, par contre, c'est vrai qu'ils n'ont pas de nom. Je me suis demandé, est-ce que ces dragons ont des petits noms, etc. Mais visiblement, non. C'est juste des dragons fantômes. Alors après, je ne suis pas allé lire la description officielle des modèles de Lego, mais j'ai pas l'impression. En tout cas, voilà pour donc notre ami Kohler et son dragon. Et donc, bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Nous, on se donne rendez-vous demain pour la suite de mon calendrier de la vente officielle Lego Ninjago. Et puis, bah, en attendant, questions, commentaires, n'hésitez pas. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.